Bonjour à tous. Alors je voulais faire une vidéo en réaction à ce reportage France 2 et envoyé spécial sur les conspirationnistes. Vous êtes nombreux à m'avoir fait part de votre inquiétude en ce qui me concerne. C'est très gentil, je vous remercie. Vous voyez comme quoi on est totalement surveillé, puisque même des vidéos comme les miennes qui font 1000 vues, 2000 vues, je crois 24 000 pour la plus populaire, on peut dire. C'est quand même pas grand chose. Il y a quand même des grandes gueules qui font 100 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues, plusieurs millions de vues pour certains. Et quand même, malgré tout, on a quand même vu ma trogne floutée dans ce reportage. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que ça fait peur autour de moi, que je subis une pression maintenant pour arrêter de faire ces vidéos parce que ma propre femme me menaçait de me quitter, que mes beaux-parents sont en colère, que voilà, donc on subit une pression au quotidien. C'est pas très 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 marrant à vivre, hein, c'est pas très drôle. Donc je vous annonce que je vais lever un peu le pied sur ce genre de sujet. De toute façon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus. Je vais pas me répéter. À quoi bon répéter 100 fois les mêmes choses. Je vais pas effacer mes vidéos, celles que j'ai faites de toute façon. Elles seront le témoignage de mon passage sur Terre. On n'est que de passage ici. On est là pour faire pour accomplir un destin pour certains, pour d'autres, pour simplement reproduire la race humaine. Moi, j'ai pas d'enfant, malheureusement, j'en ai jamais eu. Et ça n'a jamais fonctionné. Je vais pas vous raconter ma vie, c'est comme ça. C'est pas que j'en veux pas, c'est que ça s'est pas produit. Mais j'ai un autre destin, je pense. Mais mon but n'est pas d'attiser n'est pas non plus d'avoir des problèmes ou de créer des problèmes. C'est pas ça le but. Donc je vais pas me répéter 100 fois de toute façon. J'ai dit tout ce que j'avais à dire dans les vidéos d'avant, voilà. Donc je vais surtout faire maintenant dans le futur des vidéos d'enseignement sur l'éveil, sur la reconnexion, sur le développement personnel. Puisque vous avez été aussi nombreux à me dire que ces derniers temps, le ton utilisé dans mes vidéos a été plus agressif, moins posé, moins sage. Ce qui est vrai, car c'est un sujet, quand on aborde non pas la théorie du complot, mais le complot, puisque vous savez que c'est pas une théorie, hein, que ça se passe tous les jours sous nos yeux. Oui, c'est vrai que ça me rend un peu nerveux comme sujet, pourquoi? Parce que j'aurais voulu, euh, c'est très prétentieux, mais j'aurais souhaité en tout cas qu'un éveil massif s'opère afin d'éviter tout le chaos qui va arriver. Voilà, j'aurais souhaité ça. J'aurais souhaité, parce que s'il y a un éveil massif des gens et que les gens se réveillent vraiment et descendent dans la rue et font la révolution au lieu de faire la guerre civile qui se rapproche à grands pas, évidemment, on aurait pu éviter ce qui va arriver. Et pour moi, il va arriver des choses terribles. Voilà. Donc je ne vais pas me répéter encore et encore. Peut-être que j'ai manqué à cette mission-là, en tout cas, c'est sûr. C'est très prétentieux de croire qu'on peut réveiller des millions de personnes. Je n'ai pas ce pouvoir. Et donc, à quoi bon risquer ma peau et risquer mon équilibre familial et personnel? Vous me comprendrez, j'espère. Je ferai quelques vidéos dans le futur s'il se passe vraiment des choses très graves. Je continuerai de répondre à vos questions sur le Facebook que j'ai fait. De toute façon, on est surveillé de A à Z, hein. C'est très étonnant de voir que les renseignements généraux ne sont pas capables de tracer des Français qui sont partis faire le djihad en Syrie, puis en reviennent avec des kalachnikovs pour tuer des gens en plein Paris. Ils ne sont pas capables de les surveiller. Par contre, nous, on est surveillés. C'est-à-dire que moi, avec mes petites vidéos à 2500 vues, je suis quand même surveillé, vous voyez. C'est étrange, hein, quand je vous dis que j'y crois pas, cette histoire que ces mecs-là ne sont pas tracés, j'y crois pas. Parce que si moi je suis tracé, vous vous doutez bien que le sang... Hein. Bon, vous voyez, ça y est, je recommence. Hein. Je peux pas m'en empêcher, c'est comme ça. De toute façon, ce qui m'a surtout très étonné dans ce reportage France 2, si on peut appeler ça un reportage, moi j'appelle plutôt ça de la propagande anti-dissidence. C'est pas un reportage, c'est pas du journalisme, puisque en aucune façon ils ont exposé justement les sujets et les thèses que nous on propose. Ils n'ont pas mis ça en avant, ils ont pas souhaité discuter avec nous. Ils ont parlé, si, alors ils ont interviewé deux, trois personnes qui disent comme moi, mais qui n'ont aucun argumentaire, aucune argumentation. Ils n'ont pas invité des Soral, des Pierre Hillard, des Étienne Chouard, ils n'ont pas invité des Asselineau, ils n'ont pas invité encore moins des Dieudonné. Donc
Donc ils n'invitent pas les poids lourds de l'argumentaire. Voilà, donc c'est pas du journalisme ça. Hein. Euh, aucun sujet soulevé de taille, quoi. Je veux dire, je sais pas, c'est quand même pas compliqué de faire un véritable sujet et puis d'essayer de faire un contre-argumentaire. Quand les dissidents disent qu'il y a un complot financier, que c'est toujours les mêmes noms qui ressortent, que les médias, par exemple français, sont tenus par 10 milliardaires, euh, et qu'on peut facilement avoir leur nom, et ben pourquoi est-ce qu'ils ne font pas un reportage là-dessus en essayant de nous faire mentir, en essayant de prouver à l'opinion qu'on est des fous, alors simplement parce qu'on ne l'est pas, hein, c'est la vérité. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas du journalisme, que c'est de la propagande anti-dissidence, et que ce reportage, en fait, au final, il faut le jeter à la poubelle. Hein. Voilà. Donc, voilà. Moi, en ce qui me concerne, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le nouvel ordre mondial, sur tout ce qui devra arriver dans le futur, hélas. Si c'est toujours la même clique qui impose ce nouvel ordre mondial là, celui-là, hélas, on va vers une guerre totale, on va vers des conflits certainement nucléaires, on va vers des attentats même très probablement nucléaires, on va au-devant de choses très graves, un écroulement financier, voilà, je ne vais pas me répéter, je l'ai dit. Et puis l'avenir me donnera peut-être tort, et je l'espère. Et je pense que s'il y a vraiment un éveil qui se fait sur le plan de l'opinion générale, ben peut-être qu'on pourra éviter ça. Et s'il n'y a pas d'éveil, on n'évitera pas ça. Je crois pas. Je crois pas. Je crois que tout ceci est déjà écrit depuis longtemps et que malheureusement les prophéties sont en train de s'accomplir. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai tué personne, j'ai blessé personne, je n'ai incité à la haine personne. Si, j'ai cité quelques noms, j'ai écorché quelques noms qui sont au gouvernement, et j'ai balancé des noms de personnes très influentes, oui, bon. Ça va peut-être me valoir de la prison, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? De toute façon, c'est dit, hein. Je vais pas revenir en arrière. À quoi bon renier de toute façon? Quand quelqu'un sait quelque chose et ne le dit pas, ça s'appelle un crime, un délit d'initié. Ça s'appelle un délit d'initié. Je trouve que le terme est inapproprié. Voilà, puisque je vous ai parlé de l'initiation souvent dans mes vidéos, et je vais revenir sur ces thèmes d'ailleurs dans le futur proche. Je pense que vous serez peut-être nombreux à en être heureux. Mon travail de réveil, en ce qui me concerne, est en stand-by à partir de maintenant. Souvent on me reproche, on me dit oui mais là t'es plus dans l'éveil, t'es dans le réveil. Je tiens à rappeler que le réveil, c'est le premier réveil. Voilà, le réveil, c'est le premier éveil. On ne peut pas s'éveiller tant qu'on n'est pas encore réveillé. Donc évidemment, souvent les gens se réveillent uniquement à coup de choc. Et un choc, ça fait toujours peur. Oui, oui. Alors c'est sûr, ça. Les gens me disent mais tu attises la peur avec tes sujets. J'y peux rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est encore une fois, si vous avez peur, c'est votre problème. C'est pas la vérité. Si elle fait peur, c'est votre problème. C'est pas. Voilà. Je me suis déjà expliqué là-dessus. Moi, mon but, c'est pas de répandre la peur. Au contraire, c'est d'essayer peut-être de créer un choc, un électrochoc, on va dire plutôt, dans l'esprit des gens, afin qu'ils fassent justement preuve de courage et de curiosité. Parce que je partage cet avis de Pierre Hillard sur sa vidéo récente. Il a fait une interview où il dit que les gens ne sont pas curieux. Alors avant, il y a 30 ans, ça pouvait se comprendre parce qu'il n'y avait pas internet, on n'avait pas accès à toute l'information, et effectivement on pouvait ne pas savoir. Mais aujourd'hui, avec toute cette forme d'information dont on dispose sur la toile du net, il est inadmissible de ne pas être au courant de ce qui se passe. Inadmissible. Et je suis assez d'accord. Je trouve que ce manque de curiosité est de la paresse intellectuelle. Et la paresse intellectuelle, c'est de la bêtise. Voilà. Jacques Brel disait ça. La bêtise, c'est de la paresse intellectuelle. Voilà, donc en ce qui me concerne, statu quo sur ces sujets-là, parce que j'ai pas envie de me retrouver célibataire, et de perdre mon foyer, etc. Vous me comprendrez. En attendant que ça se calme un peu. Je vais me mettre à l'écriture parce que de toute façon je dois mettre tout ça sur papier. Quand je dis tout ça, je ne sais pas encore sous quelle forme, étant donné qu'on peut retrouver un éditeur qui accepte maintenant de vous laisser parler de ce genre de choses, ça va être un peu sportif, donc je sais pas. Donc, on verra bien ce que le futur nous réserve. Je vous souhaite un bon courage, ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien, c'est très gentil de vous inquiéter. Voilà, donc je lève le pied là-dessus. Je dis à France 2
qu'ils sont lamentables et qu'ils ne savent pas faire un véritable travail de journalisme. Mais bon, ça, je pense qu'ils le savent. Et je dis au RG que j'ai tué personne. Donc occupez-vous plutôt des gens qui ont des kalachnikovs et qu'on laisse faire. Hein, je pense que ça sera mieux pour eux que de s'occuper de gens comme moi qui font un travail, je pense, utile et de toute façon qui rentre dans le cadre de la liberté d'expression, du moins ce qu'il en reste. Allez, à bientôt à tous pour une vidéo instructive sur les sujets de l'éveil et du développement personnel. Voilà, à bientôt, au revoir.